Et salut les Rays, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, petite réactu vite fait à chaud par rapport à ce qui vient de se passer à New York. Euh, donc je tiens à rappeler les faits rapidement. Donc une personne habillée en combinaison orange est rentrée dans une rame de métro et a ouvert le feu sur les personnes dans le métro. Donc apparemment il avait également un masque à gaz. D'après les images, il a dû balancer des fumigènes, quelque chose comme ça. Et il a ouvert le feu sur les passagers. Et donc l'idée c'était vraiment d'analyser un petit peu vite fait tout ça et vous dire moi ce que j'en pense par rapport à ça. Parce que je sais que ça va être une histoire qui va être bien sûr reprise par tous les groupes anti-RAM en disant vous voyez depuis le début on vous dit que c'est dangereux, qu'il ne faut pas que les gens puissent avoir accès à ce genre d'outils, parce que voilà ce que ça donne. En plus c'est l'Amérique, donc second amendement, ils font n'importe quoi. Je tiens juste à rappeler que déjà les États-Unis d'Amérique, dans le nom, les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs États. Et chaque État a sa propre législation, a sa propre réglementation, a ses propres restrictions au niveau des rames à feu. Et donc, déjà, parler des États-Unis comme si c'était une seule et unique chose, c'est totalement débile et ça montre à quel point vous êtes ignorant sur le sujet. Donc dans l'histoire, le gars a disparu. C'est-à-dire que là, actuellement, il est recherché. Il a disparu. Il a tiré sur quasiment une vingtaine de personnes. Il en a sûrement tué. Mais le gars, il a disparu et personne, c'est ça qui est fou, c'est que personne a pu le stopper dans son action. Que ce soit dans la trame, dans la rame, pardon, ou en sortant de cet endroit-là. Et justement, par rapport aux arguments qu'on va ressortir, on va prendre cette histoire en disant, voilà, vous voyez que c'est mal, il ne faut pas que les gens aient accès à ce type d'outils. Je rappelle que, juste en prenant l'exemple de l'Amérique, parce que c'est un exemple que les anti-RAM aiment bien prendre, parce que pour eux c'est le truc parfait pour illustrer tout ça, mais le pire c'est qu'en fait, en réalité, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que là, ce qui s'est passé actuellement dans cette affaire, en fait, ça prouve justement que les anti-RAM sont dans le faux, sont complètement à côté de la plaque, et que c'est justement tout l'inverse. Je vous explique ça tout de suite. Donc, New York, c'est un peu au niveau de la législation, c'est un peu comme si c'était un pays en lui-même. La ville est une sorte de pays au niveau de la législation sur les RAM. Et c'est un des États, on va dire, au niveau législatif, qui est le plus restrictif au niveau de l'achat, de la détention et du port du RAM. Je parle pour tout le monde. Donc il y a uniquement, par exemple, les policiers, dès qu'ils sont hors service, ou je sais pas moi, des ministres, enfin des gens très, très importants. Mais le simple citoyen, on va dire que dans 99,9% du temps, il ne pourra pas avoir accès, ne pourra pas avoir d'autorisation pour porter sa rame sur soi, pour tout simplement protéger sa vie. Contrairement à d'autres États qui, au contraire, sont assez libres à ce niveau-là et n'ont quasiment pas de restrictions, que ce soit au niveau de l'achat, de la détention et du port, et même de l'utilisation. Et donc là, on se retrouve dans un État qui est très très contrôlé, qui contrôle énormément à ce niveau-là la population, et on a quelqu'un qui a réussi à rentrer dans une rame de métro à une heure de pointe, à mon avis, parce que c'était, je crois, vers 8h, qui a réussi à ouvrir le feu sur une vingtaine de personnes et a réussi à ressortir de cet endroit-là et à disparaître sans que personne puisse l'interpeller. Et pourquoi est-ce que les anti-RAM se plantent ? Parce que déjà, ils oublient que c'est New York, c'est un des endroits où où il y a le plus de restrictions au niveau des rames à feu. Et c'est justement dans ces états-là, dans les états qui sont extrêmement restrictifs, que ce genre de choses arrive le plus fréquemment.
Et le problème, c'est pas forcément que ça arrive, mais c'est qu'on n'arrive pas à stopper les personnes qui le commettent. Je dis pas que, attention, là ce que je suis en train de dire, je dis pas que c'est pas grave. Je dis juste que le plus gros problème, c'est pas qu'en soi un déséquilibré se mette à ouvrir le feu sur des gens, mais bien qu'il n'y a aucun moyen mis à la disposition de la population, parce que malheureusement c'est la population qui est toujours en première ligne et qui mange, qu'il n'y a aucun moyen à la population de pouvoir répondre efficacement et protéger des vies. Et donc, à votre avis, avec quoi on peut stopper ce genre d'action? Avec des législations? Non. On voit bien que plus l'État est restrictif à ce niveau-là, plus les marchés parallèles se développent et ça devient en fait vraiment ingérable pour le coup. Parce que interdire le marché légal, ça veut dire qu'on va favoriser le marché illégal. Dans tous les cas, il y aura toujours de la demande. Il faut aussi se mettre ça dans la tête. Il y aura toujours de la demande. C'est un outil qui existera, qui a existé, qui existe et qui existera toujours. Et donc, on doit vivre avec ça. On doit vivre avec ça. Et le fait de ne pas vouloir l'accepter, c'est déjà de perdre d'avance. On a déjà perdu d'avance. Et donc là, le problème dans tout ça, c'est pas forcément l'outil en lui-même, parce qu'un outil, une arme à feu, c'est un objet totalement passif, c'est-à-dire que tant qu'on ne va pas faire certaines choses dessus, rien ne peut se passer. Et vous allez pouvoir le manipuler autant que vous voulez, tant qu'il n'y a pas certaines manipulations qui seront effectuées, ça ne pourra pas fonctionner. On est d'accord. Le problème, c'est surtout les profils des personnes. Et le souci, c'est que, vu que le marché légal et vu que les gens ont des difficultés à y accéder via le marché légal, les gens vont passer par le marché illégal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus aucune vérification au niveau du casier judiciaire, au niveau de l'état psychologique et psychiatrique de la personne, etc. Et plus aucune formation, plus aucune sensibilisation à ce niveau-là sur les gestes de sécurité, etc. Et c'est justement à cause de ça que ce type d'accident arrive, parce que justement il y a des déséquilibrés qui ont accès à ça, il n'y a aucun check-up et qui se retrouvent à faire de la merde, tout simplement. Et pourquoi est-ce que, désolé, il y a madame qui vient de me parler, et donc pourquoi est-ce que justement les anti-rames se plantent totalement par rapport à cette affaire-là, et que c'est complètement débile d'essayer de reprendre cette affaire-là en disant vous voyez, c'est dangereux et donc il faut les interdire purement et simplement. D'une première part, je viens de vous expliquer que c'est l'un des États les plus restrictifs et que pourtant ça arrive, et donc la restriction n'empêche pas que ça se passe, parce que dans tous les cas, quelqu'un qui est déséquilibré et qui veut faire du mal à d'autres personnes, qu'il ait accès à des rames à feu, à des barres de fer, à des véhicules, à n'importe quoi, s'il veut, il peut. C'est pas compliqué. Dès qu'on veut, on peut. En plus de ça, ça favorise le commerce illégal, et donc ça devient ingérable. Et donc ça veut dire également, ce qui est le plus dangereux là-dedans, c'est pas forcément l'accès, mais c'est bien le fait que y a de l'argent en jeu, et donc l'argent ça va dans les poches de quelqu'un, et ces gens-là sont pas forcément bien intentionnés, et donc ça finance également des gens qui ne sont pas à soutenir, tout simplement. Et la raison la plus importante et la plus intéressante à comprendre et à analyser, c'est que la population qui, elle, respecte la loi, parce que la personne qui a fait ça n'a clairement pas respecté la loi. Après, savoir si elle a eu un droit, elle a accès à ces rames à feu de manière légale ou illégale, ça va être une autre question. Mais dans tous les cas, il s'est passé quelque chose, et donc il faut une réponse à ça. Il faut se protéger. À un moment donné, tac, là, maintenant, de suite, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, de suite, dans un métro? Vu que la population, elle, respecte les lois, personne n'a pu réagir et sauver des vies, justement, grâce au port du rame citoyen. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que dans ces États-là, ou dans les États qui ont des gun-free zones, pour ceux qui ne connaissent pas,
et c'est des zones dans lesquelles les rames à feu sont totalement prohibées. Et donc, justement, la plupart de ce type d'affaires, de gens qui arrivent et qui balancent la sauce sur tout le monde, ça se passe la plupart du temps dans des gun-free zones. Et c'est justement ça le problème, c'est que dans ces zones-là, personne ne peut se protéger. Et donc, ce sont des zones visées en priorité par les déséquilibrés qui veulent faire un carton. Donc, est-ce que le fait d'empêcher l'accès légal à ce type d'outils pour les citoyens fonctionne? Non. Et c'est même contre-productif parce que d'une première part, ça favorise le marché parallèle et donc ça finance des choses pas très clean, qu'il ne faut pas financer. Et c'est surtout parce que les gens n'ont plus aucun moyen de protéger et de sauver des vies. Parce que là, le truc, c'est que la personne se dit, ok, là, vu que c'est un état où personne n'a de rame sur soi, je vais pouvoir me faire plaisir et personne ne pourra me stopper. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est à chaque fois comme ça. Et justement, si ça se serait passé dans un état beaucoup plus libre au niveau de l'achat, de la détention et du port, déjà la personne, elle se serait dit, ok, je vais aller dans le métro pour aller balancer la sauce sur des dizaines, voire des centaines de personnes pour faire un carton. Mais dans le tas, dans le lot, dans tous les gens dans le métro, il y en aura sûrement une bonne partie qui va être ramée. Et donc, je vais potentiellement y passer. Et donc, déjà, la personne, ça la démotive pas mal. En plus de ça, si même elle arrive à faire un carton, il y aura déjà des gens sur place qui pourront réagir et justement stopper des vies grâce justement à leur rame face à un déséquilibré. Là, le souci, c'est pas l'outil en tant que soi. Sinon, dans ces cas-là, on peut remettre en question l'accès aux véhicules, aux voitures. Il y a bien des attentats qui sont faits avec des bagnoles. Bon, dans ces cas-là, on devrait interdire les voitures et les poids lourds dans ces cas-là. Non, c'est parce que ça dépend de la personne qui conduit. Et pour conduire, il faut passer un permis. Et dans tous les cas, même si il y a le permis, il y a des gens qui peuvent voler un véhicule ou en acheter et les conduire de manière illégale. En fait, le côté légal-illégal, c'est juste pour je sais pas comment dire. Ça sert juste en fait à démotiver la grande majorité des gens qui aimeraient en acquérir. Et c'est ça le problème. Et là en fait, les gens anti-rame, l'argument c'est aussi oui mais de toute façon la population n'a pas besoin d'être ramée parce que de toute façon il y a la police pour les protéger. Oui, et vous appelez la police dès qu'il se passe ce genre de truc, vous les appelez pourquoi? Parce qu'ils ont un uniforme? Parce qu'ils représentent la loi? Non, parce qu'eux, ils possèdent des rames. Et c'est grâce à ça qu'ils vont réussir à stopper cette personne. Et donc, encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc en fait, dans tous les cas, la réponse face à ce type de scénario, c'est quoi? C'est le port du rame citoyen. Ni plus, ni moins. Je dis pas qu'il faut que ça soit open bar, mais il faut que ça soit encadré. Il y a des États où c'est encadré. Et justement, si on regarde au niveau des statistiques en Amérique et même dans les pays en général du monde entier, plus l'accès aux rames à feu est libre et au niveau du port aussi, et moins il y a de ce type de scénario. Et dès que ça se passe, c'est la plupart du temps des gens qui l'ont acheté de manière illégale et qui ont des profils psychologiques qui posent problème. Et c'est grâce aux rames à feu qu'on a réussi à les stopper, soit les arrêter, soit les neutraliser et justement empêcher qu'il y ait d'autres morts supplémentaires. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de voir ça de manière simpliste en se disant il faut l'interdire. Non, déjà ça n'a aucun sens de dire ça parce qu'on ne peut pas faire disparaître comme ça d'un seul coup toutes les rames à feu du monde. Il y en aura toujours en circulation. Donc qu'on le veuille ou non, c'est un objet avec lequel il faut qu'on apprenne à vivre. Et il faut qu'on donne les outils légaux et matériels aux citoyens de pouvoir justement se protéger face à ce type de situation. Et là, en fait, cette situation, ça renforce encore plus, en réalité, les gens qui prônent le retour du port du rame citoyen
le fait d'avoir un accès beaucoup plus facile aux rames à feu et d'avoir un vrai encadrement autour de ça pour sensibiliser les gens à son usage. Parce que ça s'est passé dans un état très restrictif et malgré ça, il s'est passé ce qui s'est passé. On a vu que la personne a réussi à faire ce qu'il voulait sans être arrêté et qu'il a disparu et que ça justement fait que il y a des gens qui sont morts et et les seules personnes qui peuvent le stopper, qui auraient pu le stopper, c'était les policiers, sauf qu'ils ne sont pas partout. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Dire oui, mais de toute façon, moi j'en ai pas besoin parce qu'il y a la police. Oui, sauf que la police, elle n'est pas devant votre maison, elle n'est pas là H24 pour voir s'il y a un malfaiteur qui va venir. Et c'est pareil dans le métro. Et malheureusement, condoléances à vraiment tous les gens et toutes les familles qui ont subi cette attaque. Mais c'est justement grâce au port du rame citoyen qu'on va pouvoir se protéger face à des gens complètement déséquilibrés et résoudre ce genre de soucis. Donc arrêtons de simplifier les choses, prenons tous les paramètres pour vraiment comprendre et acceptons juste que en fait c'est quelque chose avec lequel on va devoir vivre jusqu'à la fin des temps en fait. C'est depuis la nuit des temps. À l'époque, on avait des lances, on avait des couteaux, on avait des flèches. Aujourd'hui, ça a évolué. Mais c'est quelque chose qui suivra, quoi que l'on veuille dire, l'humanité. Et vouloir restreindre l'accès, ça ne fera qu'amplifier amplifier et soutenir des réseaux criminels et empêcher les honnêtes personnes de tout simplement protéger leur vie et protéger la vie des autres. Voilà. C'est à un moment donné, il faut faire un choix entre votre ego et la vie des gens. Voilà, moi c'était mon opinion par rapport à cette affaire. Donc les anti-rames, en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque. Si vous trouvez que ce qui s'est passé, ça appuie et ça confirme ce que vous pensez. En fait, vous êtes au contraire à côté de la plaque. Parce que je viens de vous le démontrer que, au contraire, ça valide les États, les gens qui soutiennent ce type d'initiative. Désolé, bon. Je vais manger, il y a madame qui m'appelle, donc voilà. Voilà, donc arrêtons de tout simplifier, puis voilà quoi, juste bougeons-nous un petit peu. Il y a des associations en France qui se forment un petit peu partout, justement par rapport au fait de remettre ça sur la table. Et arrêtons de simplifier les choses. Voilà, notre président, c'est même pas un président, Macaroni premier, nous a sorti il y a quelques jours que si les citoyens ont le droit de se défendre, ça devient le Far West. Ok, dans ces cas-là, mon coco, les gens qui te protègent, demande-leur de juste te protéger avec leurs pieds et leurs poings et leur tête. Voilà. À mon avis, tes gardes du corps, ils n'ont pas une brosse à dents à la ceinture. Hein. Voilà. Donc encore une fois, allons jusqu'au bout de ce qu'on dit. Voilà. Macaroni premier est contre le fait de pouvoir se défendre en tant que citoyen. Supprime tes gardes du corps et balade-toi dans la rue et tu verras ce que ça va donner. Voilà, allez salut, prenez soin de vous et puis à très bientôt.